Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous partager une vidéo. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Je me rends compte que le silence fait grossir. Voilà, et je m'expliquerai pourquoi. J'ai fait un petit post là-dessus en mettant que le silence fait grossir. Du coup, je le lâche, je décide de le lâcher. Alors, je m'explique. J'ai toujours eu plus ou moins un rapport avec mon physique assez délicat. J'ai toujours été plus ou moins dans les extrêmes aussi. Donc on est bien d'accord que tout cela n'est que mon expérience et que je vous relate que mon expérience et ma vision des choses et du coup mon enseignement par rapport à cette expérience. Voilà. Donc, je disais que j'ai toujours vécu une expérience avec mon physique assez délicate, petite. J'étais assez rondouillette. Je ne m'exprimais pas. Je viens très récemment de faire le lien. Donc, c'est très récent. De faire le lien entre s'exprimer et le corps physique. Donc s'exprimer, c'est-à-dire de toute forme. Exprimer ses sentiments, ses émotions, ce que l'on aimerait partager, ce qui nous tient à cœur, des choses comme ça, et notre physique. Et notre façon de nous alimenter également. Tout ça, pour moi, actuellement, a un rapport très, 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 très serré. C'est vraiment, limite, ça fait que un. Donc voilà, quand j'étais petite, j'avais ce rapport avec mon physique très compliqué et avec la nourriture également. Je ne savais pas ce que c'était que d'être rassasiée. Je ne connaissais pas du tout, j'avais toujours faim. J'étais une petite fille très introvertie euh, et qui trouvait pas sa place. Voilà. Au fil du temps, je me suis façonné une carapace avec un caractère assez fort, avec une forte tête. Et j'ai vu que ben, ça fonctionnait plutôt bien pour avoir un bel entourage, enfin un bel entourage, pour avoir des amis, pour s'insérer dans la société, des choses comme ça, pour qu'on nous donne de l'attention aussi, puisque quand vous avez un fort caractère, ben, on va venir vous chercher pour régler certaines problématiques. Donc ça attire l'attention aussi d'avoir un fort caractère. Donc voilà, j'ai passé par cette étape-là. J'ai passé aussi par l'étape du corps parfait que je voulais, corps parfait très musclé, dont j'ai réussi. Je n'avais pas un corps parfait, mais pour autant j'avais un corps qui me convenait plutôt bien sur la balance, extérieurement bien entendu, mais intérieurement qui était très 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 compliqué à maintenir puisque je faisais du sport à outrance. J'avais une hygiène de vie très très stricte. Je m'imposais la nourriture stricte et donc beaucoup, 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 beaucoup de contraintes et d'interdictions. Donc, ce qui fait que quand tout ça lâche, eh bien, c'est compliqué à remettre en place. Beaucoup d'interdictions, beaucoup de contraintes et du coup, beaucoup de contrôle au niveau de tout ça. Et puis après, j'ai découvert que je pouvais lâcher un peu et puis il se passait rien au niveau de mon corps et puis je grossissais pas. Donc voilà. Donc j'ai commencé à lâcher un peu les chevaux, sachant que je pouvais plus faire de sport. Pendant 2 ans, j'ai été sans faire de sport puisque j'ai tellement été à outrance que mon corps physique m'a dit stop Aurélie, tu ne peux plus. Même un tout petit peu, c'était tout de suite un effort physique énorme et ça me faisait très très mal à chaque fois. Donc voilà, donc je me suis retrouvée à manger assez normalement et sans faire de sport, ce qui me convenait assez bien. Et puis là, très très récemment, m'est apparue une envie de sucre que je n'ai jamais eue de ma vie. Et puis en réfléchissant bien, je me suis dit, oui, mais Aurélie, tu t'es tellement privée toute ta vie, c'est des choses que je ne m'autorisais jamais, jamais, jamais. Et donc, bah, on connaît bien l'engrenage, hein. Donc on commence à manger un petit peu de sucre, et puis le sucre appelle le sucre, vu que c'est si bon pour la santé. Le sucre appelant le sucre, on en mange de plus en plus.
et, et arrive à la finalité là que je me sens pas du tout bien dans mon corps physique. Et quand je regarde un petit peu plus profondément, je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses qui, vous savez, qui s'entremêlent, quoi. Et du coup, il y a plein de choses dont je voulais parler et je ne parlais jamais parce que je voulais... j'ai peur du jugement. Hein, c'est pas j'avais, c'est j'ai peur du jugement, donc je fais cette vidéo, mais j'ai quand même peur du jugement de l'autre et puis de se livrer. Mais je me dis que si je peux rien que me faire du bien en faisant cette vidéo, en m'exprimant, et puis si je peux aussi parler à une personne et lui dire qu'elle n'est pas seule dans ce cas-là et que ça arrive, oui, mais qu'on peut voir les choses différemment et donc accepter et donc lâcher tout ça, et ben c'est avec grande joie que je le fais. Donc voilà. Donc actuellement, je suis dans la position de me dire que le silence fait grossir. Parce que c'est en fait un engrenage. On se tait, donc on n'est pas bien. On va pas se mentir, quand on n'exprime pas ses émotions, quand on n'exprime pas ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, quand on n'exprime pas l'élan à laquelle on a envie de partager, on ne l'exprime pas, on le ravale, on le garde à l'intérieur de nous. À force de garder, c'est comme une cocotte, hein, c'est comme une casserole, peu importe. Mais on rajoute toujours un peu plus et à un moment donné, ça déborde, on est bien d'accord. Donc du coup, ben, je me rends compte qu'en fait, je suis dans cet engrenage-là, où ben, d'avoir peur de dire les choses fait que blablabla, alors que je ne me permettrai pas de dire les choses pour faire croire certaines choses ou pour dire que j'ai la grande vérité absolue, moi Aurélie, non pas du tout, de ma petitesse, je n'ai que mon expérience que je peux vous partager. Et en fait, régulièrement, ben, je vois des petites choses qui me remuent en fait et je me dis pourquoi pas les partager. Ben, par exemple, ce qui peut me remuer, c'est de voir en ce moment, il y a beaucoup de choses sur le corps donc de la femme plutôt, parce que c'est la femme qui cherche le corps parfait, l'homme moins, quoique maintenant ça arrive chez les hommes et c'est aussi malheureux. Hein. Euh, mais voilà, donc du coup, le fait, moi, j'ai eu beaucoup pris des choses extérieures pour maigrir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je partage juste mon expérience en disant que ça m'a servi à rien, à part mettre un pansement sur une plaie pas désinfectée et donc qui pourrit en dessous du pansement. L'image, elle est toute simple et pour moi, elle est comme ça en fait. Alors oui, j'ai pu prendre des trucs qui m'ont fait perdre 1 ou 2 kilos à des prix exorbitants et qui psychologiquement m'ont soulagée. Parce que ben, à ce moment-là, je me posais plus de questions. Je me disais que je prends ce truc-là et je vais maigrir. Donc super, ça va être nickel. J'ai pu faire des expériences où j'ai bien maigri et ça, c'était top. Mais en attendant, quand l'envie de manger est là et revient, je pense réellement c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui veut être vu. Et tout simplement en fait, soit par manque de communication, manque d'expression, manque de s'exprimer en fait de nos sentiments, vraiment de nos émotions. Et je pense vraiment que c'est ça, parce on cache ben, ces choses-là par la suralimentation ou au contraire par le contrôle extrême et où là on ne veut rien lâcher et j'ai une image en tête mais c'est vraiment ça en fait, c'est par le contrôle total. Donc soit on est dans le décontrôle, ça se dit pas, mais voilà, où on lâche les chevaux et où là c'est un grand n'importe quoi et du coup bon, on se dit ben voilà. Et où soit on est dans le contrôle pur et dur et là on se dit non, 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 mais pour faire passer cette envie-là, je vais faire ça. Mais en final, on fait toujours quelque chose et on ne laisse jamais passer ce truc-là qui est à l'intérieur de nous, qui a envie de s'exprimer en fait. Et voilà. Et ça m'arrive encore là d'avoir des envies vraiment de sucre et où ma tête, mais toutes mes pensées sont prises par ça. Vraiment.
Et c'est vraiment pénible d'avoir ça. Maintenant, je me dis, eh ben, si juste je laissais passer ça et voir où ça me menait. Et si juste, ben, à ce moment-là, je prenais ça et voir où ça va me mener, en fait. Pourquoi le contrôler? Voilà, c'est juste l'idée, c'est je vais arrêter de le contrôler et je vais accepter que ça soit là et je vais voir. Et si j'ai envie de m'exprimer, je vais m'exprimer. Je vais pas aller me jeter sur un truc parce que j'ai aussi failli replonger dans le truc de dire ben de toute façon, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est fini. Je vais plus acheter de gâteaux, je vais plus acheter de biscuits, je vais plus acheter de bonbons, je vais plus rien acheter et comme ça, on sera tranquille. Ben ouais, mais j'ai eu une réflexion il y a très peu de temps là que j'ai entendu et je me suis dit, mais c'est totalement ça. Un enfant qui avait jamais de bonbons chez lui, vous lui en proposez. Il dévore le paquet à en être malade parce il se ressent pas. Il ressent pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des bonbons, il en a jamais chez lui, donc il va en manger à outrance. À côté des enfants qui ont des bonbons chez eux en libre service, mais vraiment en libre service. Bon, les enfants, ils voient les bonbons, alors s'ils en ont envie, ils vont en prendre 2, 3, 4. Et puis voilà. Et puis ça leur importe peu. Mais c'est totalement ça. Ils ont tout compris. Et nous, on est là à vouloir leur dire, mais arrête, 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 arrête. Mais en fait, eux, ils savent. Eux, ils savent. Nous, on les restreint. Donc du coup, eux, ben, vu qu'on les restreint, eh ben, eux, ils se jettent dessus. Et ben nous, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. On se restreint, on se restreint, on se restreint. Alors moi, je me suis restreint pendant des années, donc du coup, ça a mis du temps là avant que je m'en aperçoive, parce que ça fait à peu près ce cheminement-là, il est là depuis plusieurs mois. Plusieurs mois. Alors bon, j'ai de la chance parce que physiquement, c'est pas non plus l'hécatombe, mais quand même, c'est quand même pas agréable pour moi. Parce que c'est pas le fait de voir que les kilos se mettent sur la balance et tout, c'est le fait que moi, je me sens pas bien. Moi, intérieurement, c'est pas sain. Je le sens, c'est pas sain. Et là, petit à petit, je commence à plus avoir envie de sucre, plus avoir envie de manger de gâteau. Tu du moins moins qu'avant. Ouais, ou dès que je voyais des bonbons, c'était il faut que j'en prenne, faut que j'en prenne, faut que j'en prenne. Ah non, non, faut surtout pas que j'en prenne. Alors les deux côtés se mettaient et là c'était la catastrophe en fait. Et limite, je regarde le paquet de bonbons et j'ai déjà pris 2 kilos. Bah ouais, mais en même temps, si on se restreint comme ça et si il y a cette notion aussi de je me remplis, mais je me désemplis jamais. Non, je me remplis tout le temps en mangeant, en mangeant, en mangeant, mais je ne m'exprime jamais. Donc, il y a un moment donné, ça va pas. Si on remplit d'un côté et on vide jamais de l'autre, ben c'est normal en fait que physiquement on gonfle. Il y a un moment donné, c'est logique en fait. Et est-ce qu'on a besoin d'aide extérieure chimique pour ça? Je sais pas. Je dis pas que c'est pas bien. Par moment, on a besoin d'aide extérieure et ça, c'est très bien. Enfin, il y a un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense qu'on prend le problème à l'envers de temps en temps. Enfin, tout du moins, pour ma part. Parce que moi, je l'ai toujours avec... enfin, il y a juste à aller sur les réseaux sociaux et en défilant, on voit je sais pas combien de trucs qui nous dit qu'on va se sentir mieux en prenant ça, on va se sortir de bonne humeur, on va plus avoir de boutons sur le visage, on va avoir une peau saine, on va plus avoir faim, c'est un coup de faim, on va plus avoir faim, on va perdre 5 kilos, tout ça. Enfin, je veux dire, euh, peut-être que ça fonctionne et je suis pas là pour dire que ça fonctionne pas. Moi, j'en ai pris et on peut pas dire que c'était révolutionnaire. Et croyez-moi bien que s'il y a un truc qui fonctionnerait, je pense que toutes les femmes le prendraient et prendraient la même chose et on serait tous filiformes. Hein, et on serait toutes contentes d'être filiformes et il y aurait pas 50 000 comment ça s'appelle? Formes de femmes. Enfin, je me dis, voilà, on serait toutes pareilles. Et puis voilà. Mais pourquoi il y en a une qui prend du ventre et pas des cuisses? Pourquoi il y en a une qui prend plus des cuisses et pas du ventre? Enfin, franchement, voilà, je me pose vraiment la question à me dire, en vrai, notre corps, il nous parle et nous, on est là à juste le rejeter et à dire, ben non, mais voilà, je m'écoute pas, de toute façon, je suis pas belle, blabli, blabla. Et donc, du coup, je vais faire un appel extérieur, je vais prendre des trucs et ça va aller mieux. Mais en vrai, je pense que si ça existait, on l'aurait tous déjà trouvé ce truc-là et on l'aurait tous déjà pris et on irait tous déjà mieux.
Donc voilà, je pense qu'on nous demande un effort supplémentaire là-dedans, vraiment. Et l'effort supplémentaire, c'est de nous intéresser à nous, notre intérieur en fait, et à ce qui se passe quand on mange certaines choses, ce qui se passe quand on les mange pas, ce qui se passe quand on se prive, ce qui se passe quand on ouvre vraiment les vannes à gogo. Euh, Moi, je sais exactement pourquoi, quand j'ai ouvert les vannes, c'était ben, une catastrophe. Parce que je me suis privée pendant des années. Des années. Je me souviens petite, toute petite, moi, c'était pas un biscuit qu'il m'aurait fallu. C'était un paquet. Et encore. Et encore. Je sais pas si ça m'aurait comblé. Vraiment. Mais tout ça, c'était pas parce que je savais pas manger et qu'on me nourrissait mal et que ceci et que cela. Non, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. C'était pas une diététicienne dont j'aurais eu besoin, c'est que quelqu'un m'apprenne à ressentir mon intérieur et à ce qui se passait à l'intérieur. C'était juste ça, juste ça. Parce que pourquoi on se met à manger d'un seul coup? Et pourquoi d'autres fois on a moins envie de manger? Bah, j'allais être grossière. Mais voilà, tout simplement, il y a un moment donné, écoutons notre intérieur, arrêtons de vouloir tout le temps aller vers l'extérieur. Et moi, c'est vraiment mon ressenti. Après, je peux comprendre que c'est très désagréable de regarder à l'intérieur de soi, parce que ben, c'est un espace qu'on déjà n'a pas du tout apprivoisé, où on n'a pas envie d'aller regarder, parce que forcément, c'est là où ça pue la merde le plus, hein, on va pas se le cacher. Encore tout à l'heure, j'avais une discussion et je lui disais à la personne, mais ça serait si on serait tous des grands sages, parce que des fois on se prend pour des grands sages, moi je sais ça, moi j'ai vécu ça, alors c'est comme ça et la vérité elle est comme ça. Mais dans le monde, ça serait beaucoup plus beau si on serait tous des grands sages, justement. Voilà, je sais pas. Enfin, moi je vois, on regarde les animaux, mes animaux ils ont de la nourriture à volonté. Ben, ils savent se gérer. A contrario, quand des animaux ont été nourris à la ration, ils savent pas se contrôler. Ils ont peur qu'on leur pique leur nourriture. Donc dès qu'il y en a, ils deviennent méchants. Parce que pour eux, c'est à eux. Parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur nourriture. Parce qu'ils ont peur de manquer. Donc vraiment, je pense qu'il y a un moment donné, ben oui, de se contrôler, ça peut être bien, mais d'un autre sens, ça peut être rentré dans une boucle infernale et du coup ne plus s'écouter. Parce qu'il y en a qui ont des paquets de biscuits à volonté et pour autant qui vont en manger une fois et pendant 15 jours ils vont plus y toucher. Bah ouais, c'est là, c'est normal en fait. C'est là, c'est normal. Donc pourquoi avoir besoin de se jeter dessus? Ben non, on sait qu'on en a si on en a envie. C'est là, c'est là. On n'a pas besoin de se jeter dessus. Et puis si un jour on a envie de se jeter dessus, on va se jeter dessus. Et puis après, on va se ressentir à l'intérieur comment on est. Et puis ben, on va voir si ça fait du bien ou si ça fait pas du bien. Enfin voilà, je voulais vous partager mon expérience là-dessus. Idem pour la peau et les boutons. Moi, je suis quelqu'un qui a eu énormément de boutons. Là, j'ai 35 ans actuellement. J'en ai encore un petit peu, comme on peut voir, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. J'en avais énormément sur le front. Alors, j'ai pris la pilule à l'âge de 12 ans pour ne plus avoir de boutons, puisque on nous dit que c'est des problèmes hormonaux. Alors, je suis pas médecin, hein, je dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. Je relate juste mon expérience encore une fois. Alors, ce qui est vrai, c'est en prenant la pilule, j'en avais beaucoup moins et encore que. Après, il est arrivé que j'étais enceinte, donc plus de pilule. Et donc là, c'était l'anarchie hein, totale. Et ensuite, j'ai eu. Enfin voilà, je suis passée par toutes les contraceptions possibles et inimaginables. Et puis actuellement, ben, j'ai plus de contraception, pas parce que je veux avoir des enfants, mais parce que je voulais juste faire l'expérience de ressentir mon corps. Et ben, magie, magie, je n'ai presque plus de boutons. Alors, allez comprendre que quand je laisse mon corps tout simplement faire seul, et ben à force il s'épure et il y en a de moins en moins.
C'est la magie du corps humain. Donc voilà pour l'expérience aussi de ma peau et de mes problèmes de peau. Où j'ai failli faire un gros traitement dermatologique. Grâce à Dieu, heureusement, cette dame me dit mais aussi vous pouvez déprimer avec ce traitement-là. Et j'étais déjà pas très bien psychologiquement, donc croyez-moi bien que je ne voulais absolument pas prendre ce truc parce que j'avais tellement peur de être de nouveau très bas que du coup, je me suis défilée, je me suis débinée et je ne l'ai pas pris. Et merci beaucoup de m'avoir dit ça, puisque du coup, je n'ai pas pris ce traitement qui apparemment est très efficace, mais qui vous déglingue aussi énormément la peau. Donc voilà, et je ne mets absolument rien de crème et de tout ça sur ma peau, à part je mets quoi? De l'huile de noix de coco, de l'huile de coco, voilà. Euh, Rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, ça me fait extrêmement de bien de vous parler. Franchement, merci beaucoup. Même si cette vidéo ne sera pas écoutée, eh ben, ce n'est pas grave du tout. Ça me fait du bien. Je ne suis pas là pour faire croire quelque chose, juste pour vous partager mon expérience et ça fait tellement de bien. Parce que les problèmes de poids, de nourriture et tout ça, ça me connaît vraiment dans ma chair et même auprès de mon entourage très très proche. Donc tout ce qui est boulimie, anorexie, troubles alimentaires, pardon, troubles alimentaires, toutes ces choses-là, ben voilà, je connais et je pense qu'il y en a énormément qui sont dans ce cas et ça cache beaucoup de choses. Alors, c'est absolument pas des choses à bannir, c'est juste des choses à découvrir et à juste regarder et laisser faire ce que ça veut dire. Point. Et pas à faire je ne sais quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles expériences. À très vite, à bientôt. Bisous à tous.